Pendant des années, Cristiano Ronaldo a observé le football depuis le sommet. Il a joué avec les plus grands entraîneurs. Il a connu des vestiaires remplis de stars. Il a gagné partout. Alors quand un joueur comme lui demande publiquement un entraîneur, ce n'est jamais un hasard. Et pourtant, quand un nom est sorti, beaucoup de gens ont été surpris. Luis Enrique. Pour beaucoup, ça n'avait aucun sens. Comment Ronaldo pouvait admirer un entraîneur connu pour entrer en conflit avec les stars ? Un coach capable de laisser un grand nom sur le banc sans trembler? Un homme qui a déjà montré qu'aucun joueur n'était au-dessus du collectif? Sur le papier, ça semblait incompatible. Mais Ronaldo n'essayait pas de trouver quelqu'un pour le servir. Il cherchait quelqu'un capable de reconstruire un club. Quand il revient à Manchester United, il n'a plus 25 ans. Il en a 36. Il ne revient pas pour commencer un projet sur 10 ans. Il revient parce qu'il pense que le club a perdu quelque chose de plus important que les résultats. L'autorité. Et très vite, il comprend que le problème est plus profond que les joueurs. Un vestiaire sans hiérarchie. Des standards qui disparaissent. Des jeunes qui n'apprennent plus des anciens. Des décisions sportives qui change chaque saison. Ronaldo critique rarement directement, mais son message est clair. Le problème n'est pas le talent, le problème, c'est la structure. Pendant que Manchester hésitait, Paris prenait une autre direction. À cette époque, le PSG est encore construit autour des stars. Messi, Neymar, Mbappé. Sur le papier, personne ne peut rivaliser. Mais sur le terrain, quelque chose manque. Le collectif. Alors, Paris prend une décision énorme. Il donne les clés à Luis Enrique. Pas seulement entraîner, construire. Dès son arrivée, il pose ses conditions. Il veut décider des profils. Il veut contrôler le style de jeu. Il veut choisir qui reste et qui part. Pendant des années au PSG, les entraîneurs s'adaptaient aux stars. Cette fois, les stars devront s'adapter à l'entraîneur. Le premier signal est brutal. Marco Verratti quitte le projet. Pendant plus d'une décennie, il avait survécu à presque tous les changements. Beaucoup pensaient qu'il finirait sa carrière à Paris. Mais Enrique voit autre chose. Il veut plus d'intensité, plus de discipline, plus de mouvement. Il fait confiance à Vitinha. À l'époque, beaucoup trouvent ça fou. Comment remplacer un symbole du club par un joueur encore irrégulier? Sauf qu'Enrique ne cherche pas un clone. Il cherche une fonction. Vitinha court. Vitinha presse. Vitinha garde le ballon. Accélère le rythme. Petit à petit, le Portugais devient indispensable. Puis arrive le vrai test. Mbappé. Tout le monde pensait qu'Enrique allait construire une équipe pour lui. C'est l'inverse qui se produit. Il le fait tourner. Il le remplace parfois. Il lui demande de défendre. Des décisions qui paraissaient impensables. À certains moments, les supporters explosent. Comment sortir un joueur capable de marquer 40 buts dans une saison? Et quand Paris tombe en Ligue des Champions contre Dortmund, beaucoup accusent directement Enrique. Pour eux, il a cassé son équipe. Mais lui voit plus loin. Parce qu'après cette élimination, quelque chose change. Le départ de Mbappé devient inévitable. Et soudain, Paris doit répondre à une question terrifiante. Comment remplacer 40 buts? La réponse d'Enrique surprend tout le monde. Personne. Il ne cherche pas un nouveau Mbappé. Il change complètement la manière d'attaquer. Dembélé cesse d'être uniquement un ailier. Il devient organisateur, créateur, déclencheur. Les attaquants permutent. Les milieux participent davantage. Le danger vient de partout. Les défenseurs adverses ne savent plus qui suivre. Pour la première fois depuis longtemps, Paris ne joue plus pour nourrir une seule superstar. Le club commence aussi à recruter autrement. Moins de stars, plus de profils compatibles. Des jeunes, des joueurs capables de répéter les efforts. Des joueurs prêts à accepter le système. L'âge moyen baisse. L'intensité monte. Et progressivement, quelque chose apparaît. Une identité. Pendant ce temps, Manchester continue de chercher. Changer un entraîneur. Changer des joueurs. Recommencer. Comme si le problème était toujours la personne suivante. Alors que Ronaldo avait déjà identifié le vrai sujet, les grands clubs ne gagnent pas avec des collections de stars. Ils gagnent avec une idée. Paris continue sa transformation. Même après certaines défaites difficiles, Enrique garde la même ligne. Pas de panique. Pas de révolution. Il refuse certains gros transferts. Pourquoi? Parce qu'un grand joueur n'améliore pas automatiquement une équipe. Parfois, il détruit un équilibre. Il préfère développer ses jeunes, créer des automatismes, construire lentement. Au début, beaucoup se moquent. Puis, les résultats arrivent.